Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Alors on vient d'entendre The Calais Sessions, donc c'est un collectif britannique qui utilise la musique en fait pour donner de la voix aux réfugiés de Calais. C'est déjà un succès, ils viennent de sortir un premier album. À l'origine de ce projet, des bénévoles de la jungle de Calais donc, qui viennent dans le campement avec des instruments de musique et les connexions se font sur place avec les réfugiés. Objectif, mettre en avant les talents musicaux donc, de la jungle de Calais. Ils répètent ensemble, écrivent des textes sur leurs conditions de vie et leurs espoirs et de là est né donc cet album The Calais Sessions et vous l'avez dit, c'est déjà un succès puisqu'il est en tête des ventes de plusieurs plateformes musicales sur Internet. Un documentaire est également en préparation. La belle aventure autour de ce projet n'est donc pas près de s'arrêter. Alors on part en France, on reste en France avec la dernière ligne droite du festival de jazz in Marciac. C'est dans le Gers et c'est dans le sud-ouest de la France. Un festival qui tente, on va le voir, de casser les préjugés autour du jazz. Absolument, puisque attirer tous les publics, c'était le pari des organisateurs du festival qui existe depuis 1978. Le jazz prend donc un coup de jeune à Marciac, puisque aux côtés d'artistes incontournables du genre comme Winston Marsalis ou Lucky Peterson programmés cette année, eh bien les organisateurs ont ouvert leur affiche à beaucoup d'autres artistes qui sont plus rock, plus funk. Exemple avec le trompettiste américain Christian Scott ou encore le français Mathieu Chédid. Écoutez. Ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au concert. Il y a aussi les habitués, ceux qui connaissent le jazz depuis longtemps. Ils ont assisté au concert de plein de grands artistes ici, jouer sur la scène de Marciac. C'est une chance incroyable. Il ne roulera qu'une fois, c'est pas pour hier. Je me retrouve dans un festival de jazz alors que je ne fais pas une note de jazz parce que il n'y a même pas de complexe où j'ai même pas envie de m'excuser de ne pas faire de jazz, je fais de la musique. Et la musique est plus importante que le jazz. D'ailleurs, c'est un peu cloisonnant. Jazz, pop, musique classique, et à un moment, ce qui est important, c'est de faire de la musique. Mais le futur ne s'oublie pas! Voilà, épreuve Xavier de cet éclectisme à Marciac. Earth, Wind & Fire ou encore Jimmy Cullum vont venir jouer d'ici lundi. Il faut savoir que le festival Jazz in Marciac, c'est donc jusque lundi, ça se termine. C'est les derniers week-ends. Et puis on va parler cinéma avec le festival du film de Locarno en Suisse. Et le palmarès vient de tomber il y a quelques minutes. Il y a quelques minutes exactement. Le Léopard d'or du meilleur film, la récompense suprême, est décernée au réalisateur bulgare Ralisa Petrova pour son film Godless. L'actrice principale du film, Irena Ivanova, a quant à elle remporté le trophée de meilleure interprète féminine. Et puis sans surprise, c'est le dernier Ken Loach, moi Daniel Blake, Palme d'or au dernier festival de Cannes, qui a remporté le prix du public. Et puis sachez que ce dimanche, on consacrera cette chronique culture à ce palmarès du festival du film de Locarno. Et puis un autre festival qui a commencé aujourd'hui, enfin hier, vendredi plutôt, c'est le festival du film de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine. Un festival hautement symbolique, Xavier, puisqu'il a été créé en 1995 en pleine guerre civile pendant le siège de Sarajevo. Le coup d'envoi de cette 22e édition a été donné par l'acteur américain Robert De Niro. Il a d'ailleurs reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière. Le festival de Sarajevo, c'est jusqu'au 20 août prochain. Plus de 200 films seront projetés. On attend jusqu'à 100 000 spectateurs. Et puis Xavier, une devinette pour terminer. Quel est le point commun à votre avis entre ces trois morceaux? Écoutez. On va écouter d'abord. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Une idée, Xavier? J'ai toute petite idée, mais vous allez nous le dire. Bon, c'est tout simplement les musiques que va écouter Barack Obama durant cet été. Il a publié sur Internet les morceaux qui allaient bercer ses vacances. Alors on retrouve du rock, un soupçon de rap et pas mal d'interprètes engagés. On a parmi les grands classiques Billie Holiday, Nina Simone, Miles Davis ou encore The Beach Boys. Et parmi les Français, on l'a reconnu, il y a Manu Chao dans cette playlist. Merci Nicolas.